Les amis, je suis arrivé à Dharamsala et je vais donc tenter de rencontrer le Dalai Lama, ou au moins de partir sur ses traces et d'aller voir les lieux qu'il fréquente régulièrement, dont son temple. Et je me suis installé dans un hôtel qui est à 200 mètres du temple du Dalai Lama. Et donc il y a des probabilités de le croiser, ou du moins de rencontrer des gens qui le connaissent. Voilà. J'espère. Allez, on y va, vous me suivez ? Namasté. Je ne sais pas si on devrait dire Namasté ici parce qu'on est chez les Tibétains en exil. On est à Makleoganj et c'est ici que vit le Dalai Lama et on est dans son temple ici. C'est le temple où il officie lui-même, où il fait des cérémonies. Le 14e Dalai Lama, celui que j'ai connu depuis tout gamin, voilà, et qui aujourd'hui a 81 ans. Et ça fait bizarre de voir tous ces moines tibétains, bouddhistes qui sont là, en robe bordeaux, se promener. Et c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il est là. Alors, je ne l'ai pas vu pour l'instant, mais on va essayer justement d'aller le croiser et faire mon possible pour au moins avoir une petite photo ou un petit bonjour. Et alors le top, ça serait carrément qu'on arrive à faire une petite interview et vous puissiez en profiter. Voilà. Allez, go! Alors dans le temple du Dalai Lama, vous trouvez cette date 1989, puisque c'est l'année où il a obtenu le prix Nobel de la paix. Voilà, quand il s'est, on va dire, essayer de régler le problème avec la Chine. Parce qu'officiellement, le Tibet est une région qui fait partie de la Chine, mais la Chine ne veut pas que le Tibet devienne une région et s'amputer de plusieurs hectares de terrain. Et donc évidemment, le conflit est né de là. Mais en attendant, il y a quand même eu ce prix Nobel de la paix qui a fait du bien aux Tibétains.
on est au deuxième jour au nord de Dharamsala à Macléoganj et hier vous avez vu des images effectivement sur le temple, ma visite dans le temple et puis aussi ce que je vous avais dit d'essayer d'avoir un entretien avec le Dalai Lama. Eh bien j'ai rencontré le Dalai Lama ce matin, c'était tôt, il était 7h du matin et ce qui prouve que je l'ai rencontré c'est cette belle écharpe qui est remis à la plupart des gens qui l'ont rencontré, il l'a béni. Et je lui ai aussi donné 2 pendentifs que j'avais achetés, et aussi pareil, il les a bénis, donc le signe de la paix, donc prix Nobel de la paix 1989, le Dalai Lama. Et je suis totalement encore sous le coup de l'émotion, j'ai eu 5 minutes de conversation avec lui, et on sent que cet homme veut le bonheur du monde, veut le bonheur de tout le monde, et même de ses ennemis, c'est-à-dire que aujourd'hui ses ennemis ce sont les Chinois qui ne veulent pas céder le Tibet en totale autarcie, en totale indépendance comme un pays tel que la Mongolie. Et donc il y a un vrai conflit là-dessus qui a fait des milliers de morts et c'est triste comme histoire. Si vous vous documentez sur Google, vous allez voir ce que c'est que le Tibet, il y a une vraie histoire, une vraie culture. Mais il y a beaucoup de déchirements, beaucoup de morts pour effectivement sauver cette culture. Et c'est pourquoi aujourd'hui le Dalai Lama est ici en exil au nord de l'Inde. Et quand on y est, comme je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment l'impression d'être en Inde. Et le voir, c'était un de mes rêves, je l'ai réalisé. Et je vous souhaite à vous aussi un jour de rencontrer le Dalai Lama. Et si c'est pas celui-là, ça sera le 15e, parce que de toute façon, il y aura un successeur. Aujourd'hui, il a quand même 81 ans. Et disons que je lui souhaitais de revenir au Tibet et j'espère qu'il le fera avant de quitter ce monde et c'est tout le bien que je lui souhaite. Voilà. En attendant derrière moi vous voyez le magnifique paysage qu'il y a et on va aller faire un tour dans la ville, visiter les quartiers ici de Macléoganj et puis manger dans un petit restaurant aussi au passage des spécialités. Alors ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on trouve des bouquins sur la culture tibétaine dans des boutiques que vous pouvez louer à votre guise ou acheter. Alors demandez des versions anglaises parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir avec le langage tibétain, à moins que vous soyez hyper doué là-dedans. Juste derrière moi se trouve le comptoir pour les bus, si vous voulez rentrer sur Delhi.
et ben, vous avez les lignes qui sont directes. Il y en a à peu près pour 7 heures. Voilà. Bon courage, mais c'est pas cher. Hein. Environ à peu près allez, 15 € pour rentrer sur Delhi. Comparé à l'avion, vous faites des économies. Vous voyez juste derrière moi, c'est un institut médical tibétain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir être soigné à base d'herbes, de plantes médicinales, avoir droit à des bains thérapeutiques, des massages et toutes sortes d'autres pratiques comme l'astrologie pour vous donner le meilleur état de votre santé ou bien des tas de renseignements et d'infos qui pourraient faire que votre vie serait meilleure. Il suffit de donner votre date de naissance, votre lieu de naissance, et puis vous revenez le lendemain, et puis ensuite vous avez toute une astrologie sur vous, sur ce que vous êtes, sur ce que vous devez faire pour que votre karma soit meilleur. Voilà, c'est assez original. Hein. Typiquement dans un restaurant tibétain, les amis, ici on vous sert en arrivant du thé tibétain, et il est excellent, il se rapproche un peu du nôtre, ça fait du bien parce qu'il n'y a pas de lait, il n'y a pas de sucre en plus dedans, il est nature, voilà. Il est léger. Voilà. Et là j'ai commandé un tukpa, c'est une soupe de nouilles, donc le tukpa c'est une spécialité tibétaine, à base de nouilles et de viande ou de légumes. Pour si vous êtes végétarien, vous avez le choix. Voilà, ça tombe plutôt bien et ça devrait être pas mal du tout. Le plat devrait pas tarder à arriver. S'il vous plaît. Ah, thank you. Beaucoup, hein? Merci beaucoup. Thank you. Nice. Very big. Alors on arrive dans la chambre, donc c'est un grand lit pareil, on est sur un lit de 160 de large. C'est toujours un peu kitsch, hein, les couvertures, les rideaux dans les hôtels, généralement en Inde. Si c'est pas moderne, c'est ancien, mais c'est confortable. Voilà. Donc c'est limite l'essentiel dont vous avez besoin. Et puis après toujours la traditionnelle salle de bain, et cette fois-ci dans cet hôtel, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a la douche avec l'eau chaude. Voilà. Et le ballon d'eau chaude qui est là-haut. Et qui marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas comme en France, hein. Il fonctionne pas aux heures creuses ou aux heures pleines. Hein. C'est tout le temps. Voilà. Parce qu'ici, il n'y a pas de tarification sur les horaires d'électricité. Voilà. Et du coup, les toilettes western style, le fameux seau d'eau pour pouvoir laver son linge. Ça, c'est plutôt cool quand on veut faire soi-même sa petite lessive. Et le petit évier qui est juste là. Voilà. Vous avez visité une chambre de l'hôtel où je me trouve. Et du coup, bah, ça peut vous donner une idée. Là, on est sur un ordre de prix de 700 roupies la nuit. Voilà. C'est vraiment rien du tout. Alors, je vais aussi vous montrer la vue qu'on a depuis les étages. C'est juste magnifique. Et si vous êtes de ce côté-là, vous avez les chambres qui donnent aussi avec cette vue-là. Voilà. Et la petite truc en plus, c'est que toutes les fenêtres, elles ont des moustiquaires. Donc en fait, vous pouvez ouvrir derrière et fermer ça. Et si vous avez chaud, vous venez l'été, ben voilà, vous pouvez laisser la moustiquaire. Bon, on est en route vers les chutes d'eau, les waterfalls de Baksung.
C'est à peu près à 2 km de marche. Il y a à peu près 250 mètres de dénivelé à grimper tout doucement sur la route. Et le spectacle en vaut le détour, de la nature, voilà. Et puis des chutes d'eau moins importantes en été. Mais c'est une des attractions du coin à voir. Alors voilà comment je fais, c'est assez simple. En fait, je vais sur TripAdvisor, je regarde, et après je me sers de Maps.me, l'application qui vous indique où se trouvent les chutes d'eau de Baksum. Voilà. Et en même temps, je regarde pas trop la caméra parce qu'il y a de la circulation, il y a des travaux, et il y a des chances de me faire écraser. Ici, c'est des malades. C'est toujours pareil. Hein. Incredible India. Même dans le permis de conduire, quoi. Il y en a un autre qui arrive là, hop. Et vas-y, je suis juste là, mais c'est pas grave. La vache. Bon, soyez prudents hein, quand vous marchez au bord de la route. Regardez. Hop. Allez, vous me suivez. La caméra, c'est mes yeux. Des travaux, ça marche. Hello, sir. Speak English? Is Baksung? Over there? Okay. Waterfall is in this way? Waterfall? Yeah, in this way? Yeah. Oh, thank you. Bon, alors là, je me suis pas trompé. On est bien à Baksung. Voilà. Et les chutes d'eau, c'est bien dans cette direction. Comme quoi, vous voyez, il suffit juste d'une application GPS. Et les infos sont fiables dessus. Hein. À chaque fois que j'essaie un truc sur Maps.me, dont je suis super content, ça marche pour tous les endroits que vous voulez découvrir. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais voilà ce que vous n'aurez pas à vivre. Le changement de monnaie en Inde. Et ça, c'est juste pour aller au distributeur. Chercher les nouveaux billets. Welcome. Et moi, je suis resté. J'ai tenu un mois comme ça. Bon, ceci dit, attendez au moins à partir de janvier 2017 que la situation se tasse. Continuer parce que ça monte, il y a tout un chemin derrière. Je regarde en même temps sur l'écran, ça grimpe jusqu'en haut. Quoi. Alors vous avez vu, c'est hyper sympa à faire et quand il fait un temps comme en ce moment, il fait ni trop chaud ni trop froid,
Le tout, si vous venez en novembre, c'est d'être rentré avant 17h. Voilà. Sinon, après, il fait nuit. Alors, c'est un vrai petit trekking qu'on peut faire seul. Et du coup, on prend une petite bouteille d'eau avant. C'est la boutique que vous avez juste vue avant dans les images. Voilà, il y en a pour 1 euro la bouteille d'eau. Même pas. Qu'est-ce que je dis 1 euro 30 centimes la bouteille d'eau. Ça grimpe. Droit devant, les chutes d'eau. Et c'est cette chute d'eau que la plupart des gens viennent admirer, généralement à la fin des saisons des pluies. C'est déjà un peu plus agréable, genre début septembre. Oui, il y a déjà encore un petit peu d'eau, mais elle est beaucoup plus impressionnante après. Ah, on a un copain juste devant. Une chèvre blanche qui me regarde. Elle a des sacrées cornes d'ailleurs, dis donc. Oh, tête de bouc. Bonjour, je peux faire une interview? Vous parlez en hindi? En anglais? Non, c'est pas ça. Oui, c'est ce que je disais, tête de bouc. Regardez, elle veut pas que je passe. C'est quoi que t'as sur le poil? D'accord. En fait, tu ramènes toutes les cochonneries à la maison, toi. T'as pas intérêt à saloper le tapis, hein. Elle est contente de t'avoir rencontré. Salut! C'est pas les chutes d'eau de Baksum, ça, hein. Ne me demandez pas si elle est potable, je ne sais pas. Donc, bouteille d'eau, c'est plus sûr. Là, c'est un jour d'embouteillage. C'est d'un coup, ça s'est rempli et ça continue de se remplir. On a l'impression qu'on va faire genre une boîte de nuit ici, quoi. Regardez, oh la vache, il en arrive de partout. Michel, Jallo. Du coup, vous n'aurez plus à faire des photos du paysage, quoi, sans personne. Voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, faut faire avec. Un endroit plutôt sympa si vous voulez venir faire un petit tour, voilà, et puis vous baigner quand il fait un petit peu plus chaud. C'est-à-dire, on va dire de janvier à juin, maximum, avant la saison des pluies, bien évidemment. C'est plutôt agréable, et puis le meilleur mois pour venir ici, c'est le mois de mars, puisqu'il y a Holi, c'est le nouvel an indien. Donc vous pouvez faire Holi, et puis si vous avez envie de venir ici dans le coin, n'hésitez pas. Venez faire un tour avec vos potes, et puis profitez de ce petit bassin d'eau qui est très 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 sympa, quoi.
Et ben on est reparti pour une journée plutôt sympathique, puisque hier on a fait les chutes d'eau, les waterfalls de Baksu. Là je vous propose d'aller découvrir une église ici au pays du bouddhisme ici et de l'hindouisme, avec effectivement cette église qui date de l'époque coloniale britannique, qui est toujours en activité et qui est située en plein milieu de la forêt. Voilà. Donc c'est assez particulier, il y a pas mal de monde qui va faire un petit tour à cette église. Et j'en profiterai pour faire une petite prière en même temps au passage. Allez, vous venez avec moi, c'est parti. Donc il faut remonter toute la rue de MacLeod-Gange. Alors celle-là, c'est celle qu'on appelle la rue du Temple, puisque le temple est juste derrière. Alors pourquoi je me suis arrêté dans ce camion, c'est pour vous donner la petite explication de pourquoi ici ça klaxonne autant. En même temps, quand au cul des camions, que ce soit partout à Delhi, à Jaipur ou dans toutes les villes que j'ai faites, il y a marqué souvent « Horn me please », ça veut dire « klaxonnez-moi s'il vous plaît ». Donc on comprend mieux finalement pourquoi ça klaxonne sans arrêt, parce que beaucoup de camions sont équipés de cette écriture et du coup tout le monde klaxonne, forcément. Voilà. Contrairement à chez nous, on n'a pas le droit de klaxonner en ville, et ici, ils peuvent faire toutes les choses à l'inverse de chez nous. Voilà, c'est une autre culture, hein, c'est l'Inde. Quelques tombes chrétiennes. Il y a des tombes en plus, ouais, juste là. Juste au bout de mon doigt, ce truc qui dépasse. On va aller voir. Il faut baisser la tête. Hein. Je sais pas pour qui c'était fait ça. Les gens à l'époque, ils devaient pas être bien grands quoi. À mon avis, ça date d'un bout de temps. Hein. Ça a pas l'air comme ça, mais ça a quand même quelques siècles, je pense. D'ailleurs, tout comme l'église qu'on vient de trouver, qui est juste là d'ailleurs. C'est juste hyper joli comme ça, avec le soleil qui passe à travers les arbres. Ici dans une église anglaise qui a été bâtie à la fin du 19e siècle environ, quand les colons britanniques étaient encore présents. Et donc elle est toujours en activité et elle sert régulièrement tous les dimanches à 11h pour la messe.
J'ai quitté la montagne et je suis donc parti de McLeod-Ganj et je me retrouve ici du côté de Chandigarh qui est à mi-chemin pour reprendre la route vers Delhi. Je suis arrêté 2 jours à Chandigarh parce que voilà, j'avais une amie à voir et elle m'avait déjà pas mal aidé au cours de mon aventure lorsque je m'étais arrêté à Jaipur. Alors on a eu l'occasion de se revoir pendant 2 jours et de visiter Chandigarh. J'ai pas fait d'image de Chandigarh tout simplement parce que c'est une ville moderne à la française, mais par contre si vous voulez vous y arrêter, vous y serez bien. C'est la ville la plus propre et en plus il y a une reproduction de la tour Eiffel qui se trouve ici à Chandigarh qui est beaucoup plus petite, environ à peu près 10 mètres. Et puis il y a des parcs à la française, des jardins qui sont magnifiques avec des très beaux rosiers. Et puis un très grand lac au cours duquel les gens, les Indiens, font du jogging. D'ailleurs c'est la première ville qui m'a amusé où je voyais effectivement des Indiens faire du jogging. Voilà. Pour la petite histoire de Chandigarh, intéressez-vous, c'est une ville qui a été construite par un architecte français qui s'appelle Le Corbusier. Je pense que vous connaissez. Donc là, départ, fin de ce trip de 1 mois. 1 mois passé ici en Inde, en pleine immersion. On a vu plein de choses ensemble, on a fait pas mal de trucs. Et j'espère que ça vous aura donné des envies, ça vous aura fait rêver. Et pourquoi pas de faire les mêmes aventures que moi. Voilà, avec plaisir. Et en tout cas, j'espère que vous passerez des super vacances comme je les ai passées aussi, avec peut-être une personne de votre choix, ou tout seul, parce qu'on peut aussi le faire seul. Voilà. Là j'attends le bus pour partir à Delhi, de ce côté-là. Alors c'est comme ça, en Inde, parfois il faut vous attendre à payer genre 10-20 roupies pour avoir les bagages mis dans le bus. Donc il y a toujours de la petite monnaie sur vous quand vous prenez le bus, sinon vous allez être bien embêté. Enfin arrivé pas très loin de l'aéroport, dans la zone des hôtels. Ici on est à peu près à 3 km et du coup on n'est pas très loin pour pouvoir reprendre l'avion demain et rentrer en France. Parce qu'à un moment donné il faut bien rentrer, voilà. Et j'espère que vous aurez bien profité en tout cas de toutes ces belles images de l'Inde. Et vous pouvez retrouver tous les films séparément, ville par ville, sur www.francejetequitte.com. Je souhaite en tout cas à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ça dépend du moment où vous regarderez la vidéo. Et c'est pas fini parce qu'on va quand même filmer le départ demain. Allez, on va aller se coucher en attendant. Oh my god. Under a six. Yes. Thank you. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Petit canapé, petit fauteuil, tranquille. Voilà, lit sympa. Bon, la lumière est un peu jaune, c'est normal, hein, les lampes sont jaunes. Donc tout est jaune. Mais au moins, bon, ça fait une petite ambiance sympa du soir, voilà. Bon, c'est pas tout ça. Je vais aller prendre une douche, les amis, comme je vous l'ai dit. Et puis, on se retrouve demain pour le départ.
Bon bah voilà les amis, on va se quitter sur ces quelques images de l'aéroport de Delhi. Il s'appelle Indira Gandhi, voilà si vous voulez savoir. Au moins quand vous arriverez, si on vous demande quel aéroport c'est Indira Gandhi, l'aéroport international au départ de beaucoup de villes dans le monde. Je repars un petit peu malade, sachez-le, c'est que malheureusement vous ne pourrez pas venir en Inde sans tomber malade. Mais la bonne nouvelle, ce qu'on m'a dit, c'est plus on vient en Inde, moins on tombe malade. Parce que le corps s'habitue. Pour l'instant, je suis pas convaincu. Voilà. Allez, on va stopper l'avion. Il passe par Doha. Voilà, j'ai choisi de passer par Doha. Qatar Airways, très bonne compagnie, je vous la recommande. Alors vous voyez, les cafés là comme ça, il y en a un petit peu partout. Malheureusement, prenez pas de café parce que l'eau du robinet, elle vient forcément de quelque part. Et il y a de fortes chances que l'eau du robinet, malheureusement, vous fasse tomber malade. Donc, prenez que de l'eau en bouteille. Et si vous voulez un chai tea, vous prenez de l'eau en bouteille et vous demandez dans le restaurant ce qu'on vous prépare le chai tea avec l'eau en bouteille. Bien évidemment, vous ne voyez pas ce qui se passe en cuisine, mais bon, c'est toujours mieux que de prendre l'eau du robinet.